Il était la figure du régime algérien depuis plusieurs mois. Ahmed Gaïd Salah était apparu en public pour la dernière fois il y a 4 jours lors de l'investiture d'Abdelmajid Tebboune comme nouveau président. Chef d'état-major de l'armée depuis 2004 et vice-ministre de la Défense depuis 2013, le général avait été propulsé par le clan Bouteflika. Il a été l'un des très proches du président Bouteflika pendant ses 4e et 5e mandats, jusqu'à la chute en avril dernier du chef de l'État, lâché par Ahmed Gaïd Salah après des années de soutien indéfectible. Celui qui détient une longévité record à la tête de l'armée algérienne avait rejoint à 17 ans l'armée de libération nationale pendant la guerre d'indépendance. Le jeune homme avait quitté l'école très tôt sans diplôme, mais a bénéficié ensuite d'une formation militaire en ex-URSS. Malgré cela, il est resté sous-estimé par certains de ses pairs. Ahmed Gaïd Salah a une revanche personnelle à prendre pour montrer qu'il n'est pas l'officier rustre, inintelligent, très limité, qui a toujours été moqué par ses collègues, mais qu'il est capable de tenir d'une main de fer à la fois l'armée algérienne et le pouvoir réel. Notamment ces derniers temps lorsqu'il présidait le Conseil des ministres et qu'il distribuait la parole au président par intérim et au Premier ministre. Mais Ahmed Gaïd Salah retrouvait son uniforme chaque semaine pour prononcer des discours retransmis à la télévision d'État. Son arrivée sur le devant de la scène a coïncidé avec la multiplication des arrestations. Hommes politiques de premier plan, militants et hommes d'affaires sont jetés en prison. Il personnifiait depuis 9 mois le pouvoir aux yeux du mouvement de contestation en Algérie qui réclamait donc son départ. Lui a fermement défendu l'organisation du scrutin présidentiel du 12 décembre dernier, rejeté par la rue. Ahmed Gaïd Salah s'est finalement éteint dans la nuit de dimanche à lundi dans un hôpital militaire d'Alger après avoir été admis pour un malaise cardiaque.